toujours uni à Yesod. Il apparaît également qu'il était une Merkaba vis-à-vis du Shefa perpétuel qui était prodigué comme nourriture, et c'est pourquoi il était approprié de ne pas l'en séparer, car elle n'a pas de réalité en dehors de lui, et il fut sur la terre à l'image d'en haut. Explication, par tous les aspects qui se trouvent dans Yesod, comme nous l'avons expliqué, homme juste, fondement du monde, arche de paix etc. La difficulté provient du fait que cela voudrait dire que juste serait comme homme. Pourquoi? Car l'homme c'est précisément le juste, c'est-à-dire l'époux, comme il est dit comme de Dieu est interprété comme la Shekinah là-dessus, il est répondu comme est un autre aspect que ces deux-là. Et c'est que Yesod est appelé homme lorsque la Shekinah se revêt de la force de jugement et qu'elle est un glaive de guerre Yesod lui prodigue, et c'est de là que l'on parle de guerre avec la paix, alors elle est appelée homme. Et c'est ce qu'il est dit, alliance de paix. Explication. C'est Yesod qui est appelée alliance de paix, et lorsqu'elle est appelée alliance de paix, c'est par cet aspect qui récompense le monde présent avec la force du jugement qui est prodiguée depuis Malkout Roujipardine. Et c'est ce qu'il est dit, paix du monde. C'est par cet aspect que Noé est appelé homme, et c'est pourquoi il est dit de Noé Lux même homme de la terre, car la signification en est qu'il est homme et qu'il prodigue la paix et la miséricorde lorsque Malkout est appelé terre, et la signification en est que c'est lorsqu'elle est rouge à cause de la force de Din, et c'est un aspect différent des deux précédents, et c'est pourquoi, ex Noé trouva grâce et se taira. Explication. Puisque Noé était une Merkaba pour Yesod à cause de tous ces aspects, il est dit du degré de sa Merkaba et Noé trouva la grâce. Ce qui n'est pas dit en dehors de lui, car il y en eut de nombreux autres qui furent une Merkaba pour Yesod, mais il n'est pas dit d'eux il trouva grâce. Le sens en est qu'il contenait assurément tous les aspects que possède Yesod avec Malkout, ce qui ne fut pas le cas des autres. C'est ainsi que l'on explique cette parole, et la règle qui émane de cette parole c'est que puisque Yesod prodigue à Malkout et que Malkout ne reçoit d'aucun autre, l'opinion de ceux qui ont dit qu'il existe deux canaux qui vont de Netzayot vers Malkout est caduque, car il est impossible pour toutes ces phiras de prodiguer à Malkout, si ce n'est par l'intermédiaire de Yesod. De plus, le verset dit, et nul ne comprend que c'est à cause du mal que le juste disparaît. 0. Explication. Il arrête de prodiguer. Il apparaît que tout le Shefa dépend de Yesod qui est Tsadid, car sinon, comment serait-il seulement dit le juste disparaît? Et ainsi, il a été enseigné à propos de la communauté d'Israël qui est Malkout, qu'elle est semblable à une colombe, et ainsi, il est dit, le juste périt et sautera, et ainsi de suite. Tout cela se réfère au fait que ce Yesod prodigue à Malkout, et ceci est la vérité car il se trouve que Netzaf prodigue à Malkout, ainsi que Od et ce qui se trouve plus haut sur la colonne de Ezed, du côté de Ezed, et sur la seconde colonne du côté de Géboura. Le sens n'en est pas qu'il existe d'autres canaux. Mais le sens en est que tout se fait par l'intermédiaire de Yesod qui transporte toute la nourriture et tout le Shefa qui est prodigué à Malkout. Et ainsi, tout comme nous nous distinguons en cela, de même nous allons nous distinguer vis-à-vis de Yesod car elle n'a pas d'emplacement auquel prodiguer si ce n'est à elle, comme cela est indiqué dans la parole mentionnée ci-dessus. Chapitre 4. Il existe également un canal qui se propage de Yesod vers Malkout, car il propage le grand fleuve qui sort des délices de Bina pour arroser le jardin. Et c'est par l'intermédiaire de ce canal qu'elle s'attache à Malkout pour l'unir à son époux en haut. Et c'est via ce canal qu'elle s'échappe à cause des péchés. Et au sujet de ce canal, nous avons vu la chose suivante dans le Ta'ama Mitzvot de Ben Fari à propos de la mitzvah négative de ne pas boire de vin de libation. Il y a deux ouvertures dans l'alliance supérieure. C'est de l'une d'elles que l'on prodigue à la Shekinah car ce Shefa est appelé eau douce, et c'est de là que proviennent de nombreuses significations de la Torah lorsqu'elle parle d'eau, comme il est dit, que tous ceux qui ont soif viennent à l'eau, et il n'y a d'eau que la Torah. Et la seconde ouverture prodigue aux forces d'impureté, et elle est appelée vin de libation et Torah. Voici que dans ce commentaire on trouve de brèves paroles de Kabbalah, et ces choses se réfèrent à leur essence, car de ma chair je verrai Dieu. Et voici qu'il y a deux ouvertures dans l'homme, l'une pour prodiguer à sa femelle afin d'enfanter à son image, et la seconde pour faire sortir ce qui est répugnant et superflu. Nous lui avons également trouvé un parallèle dans un livre inconnu obtenu d'un ami, et c'est un commentaire sur le Cantique des Cantiques et sur la Parashat Teruma, et son énoncé se trouve parfois en langue araméenne, et c'est ce qu'il est écrit de la lettre Ein dans un commentaire sur les lettres, et maintenant, ce qu'il faut dire du secret des sources du Ein. C'est ce qu'elles nourrissent. Cela se réfère à des secrets mystérieux gravés et révélés sous le char du Saint Roi. C'est le secret de la Sainte Alliance du Saint béni soit-il, de ce qui est appelé juste, fondement du monde. Et c'est un orifice par lequel on puise du Saint puits qu'était la femme. Et le Haïn a deux têtes qui sont le secret de ces deux trous qui se trouvent dans la bouche de la mer. Et ces deux orifices sont,
l'orifice de la sainte droite qui correspond à la nourriture de la femme et d'où provient la nourriture des prophètes, des pieux, des innocents et des justes afin qu'ils jouissent du jardin d'Éden. Et le second orifice concerne la nourriture des groupes impurs et des anges accusateurs du monde. C'est de là que se nourrissent les agents du mal, et c'est de là que vient le bien des méchants qui l'emportent dans le monde. Et c'est pourquoi il est écrit, que les méchants soient réveillés par elle, avec un Éin surélevé car leur nourriture provient de la seconde tête du Éin. Et ces paroles sont explicites grâce à ce qu'en a reçu Ben Fari et ce que j'ai rapporté plus haut. Car il a été dit que dans Yésod se trouvent deux canaux, l'un saint et l'autre pour les scories du minerai d'or. Il y a également une chose similaire dans le commentaire sur la lettre Tsadi. Tsadi a deux têtes qui se réfèrent à la tribu Tsadik. Et ce sont deux orifices saints. Le premier des versets puise de là vers la femme, et c'est de là que les supérieurs et les inférieurs se bénissent car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et ce Torah, et c'est de cet orifice que les saints anges furent créés ainsi que les nombreuses saintes Neshamot. Et le second orifice est celui qui déverse vers le côté gauche du sein. Béni soit-il, et c'est de là que se nourrit la femme étrangère et la femme adultère. Et si Israël est méritant, cet orifice se ferme et le saint orifice de droite s'ouvre. Sinon, celui qui s'ouvre c'est l'orifice où la femme étrangère puise les forces d'impureté qui se trouvent à l'extérieur de l'emplacement supérieur et qui sont appelées arrières. Et c'est du second orifice que sortent les démons, les esprits, les démons nocturnes, les auteurs de dommages et les méchants du côté gauche et ce Torah. Et ces paroles sont explicites et admises. Et il y a à ce propos une petite indication dans le Zohar sur la paracha à Harémoth. Rabbi Yehuda a dit, lorsque les méritants augmentent dans le monde, la communauté d'Israël exhale une bonne odeur, se trouve bénie par le Saint-Roi, et ses faces resplendissent. Mais lorsque les coupables augmentent dans le monde, c'est comme si la communauté d'Israël n'exhalait pas une bonne odeur et avait le goût amer de l'autre côté. C'est ce qu'il est écrit, il a précipité des cieux sur terre la gloire d'Israël. Et alors, ses faces sont obscures. Et cela signifie que lorsqu'il y a des méritants et des pieux dans ce monde, alors c'est grâce à leurs bonnes actions que la Shekinah puise en haut par leur mérite le Shofa. Et ce sont des eaux féminines qui sont déversées pour recevoir des eaux masculines, comme nous l'expliquerons avec l'aide de Dieu dans la section sur l'essence et la gouvernance. Et il en est de même pour le Shofa et la bénédiction. Et c'est ce qu'il est dit, exhale une odeur. Explication, le degré de l'odeur c'est l'action des justes, comme dans, voyez, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ car l'odeur qui se trouvait en lui provenait du champ supérieur. Et lorsqu'il n'y a pas de juste dans ce monde, le Shofa ne descend pas, Malkout se tarit des eaux de Hézed et c'est le néant. Et alors, la force de Din se réveille par l'intermédiaire des exigences des écorces et se trouve prodiguée via ce canal du mal. Et alors, elle prend un goût amer de mort, et c'est le goût amer de l'autre côté et se Torah. Explication, c'est le goût de l'amertume qui provient de l'emplacement amer de l'impureté. Et ainsi, il est indiqué que puisque Yésod a deux canaux, l'un pour la bénédiction du côté droit et un pour l'amertume du côté gauche, lui sont prodiguées des barrières vis-à-vis du minerai d'or, et elle reçoit des gangs amers. Et quiconque a des yeux intelligents comprendra dans cette introduction le sujet de l'impureté du fils de l'Israélite qui est caché dans le Zohar mais qui est révélé à ceux qui comprennent. Mais nous n'allons pas l'expliquer car la gloire de Dieu est le secret de la chose. Et l'étudiant comprendra que le Zohar précise à propos de la paracha mort. Le dernier et était la femelle et Sotora. Et c'est pour cela qu'Ève couvra ses parties génitales et se maudit, à Dieu ne plaise. Et nous, bénissons Dieu. Et le sens du fait qu'il y ait deux orifices dans Tzadik, c'est que Tzadik était celui qui gouvernait et prodiguait aux supérieurs et aux inférieurs, aux intérieurs et aux extérieurs, et c'est de lui que dépendait la nourriture de toutes les créatures de la droite et de la gauche avant la décroissance. Et aussi, chaque fois que Malkout s'élève vers son emplacement élevé, vers son époux, car c'est là que se trouve sa maison, elle devient une clé de voûte comme cela est expliqué dans la section sur la diminution. Alors, il est indiqué que Tzadik nourrit le monde et prodigue aux créatures par l'intermédiaire de ces deux ouvertures, la première pour nourrir les fils du palais, et la seconde pour les chiens. Et si l'on demande, qui donne au sein? Cela sera expliqué dans la section sur les permutations, et ces choses sont un bon résumé permettant de préserver la gloire de Dieu. Chapitre 5. Après avoir, dans les chapitres précédents, généralisé la connaissance des canaux selon ce qui se trouve dans la bouche des premiers et des derniers kabbalistes, nous allons maintenant continuer ce commentaire par l'explication de ces canaux selon leurs aspects selon ce que nous avons compris des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix. Et ceci sera complété par ce que nous connaissons de la loi de l'arrangement des appellations, comme cela sera expliqué à propos de leur aspect, de leurs différences et de leur sujet. Après avoir observé le sujet de l'attachement des séphirotes selon le Rashbi,
comme cela est expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance. Il a été expliqué qu'elle s'attache par l'intermédiaire d'équivalence, c'est-à-dire que Keter s'unit avec les 9 séphirotes par l'intermédiaire de la portion de Keter qui se trouve dans chaque séphira, Okma par l'intermédiaire de la portion de Okma qui se trouve dans chaque séphira, et Bina par l'intermédiaire de la portion de Bina qui se trouve dans chaque séphira. Et après avoir renforcé son esprit grâce à cette introduction qui est bonne pour l'étude afin d'acquérir la connaissance exacte, comme cela est expliqué dans la section sur l'essence et la gouvernance, l'étudiant comprendra dans son entendement que les canaux changent en une multitude d'aspects qui font que les règles des séphirotes sont sans nombre, et ceci est semblable à la rotation des faces. Les faces de Keter éclairent Okma sur ces faces resplendissantes situées du côté de son essence qui est Keter et alors il est nécessaire que Okma place face à elle les faces qui correspondent à Keter, c'est-à-dire la Keter qui se trouve dans Okma et alors elles s'unissent et se lient en une union et un lien étroit. Et ceci se fait grâce à l'illumination des faces et à la propagation de la lumière, à l'image de la lumière qui sort de l'œil comme nous l'avons expliqué plus haut. Et c'est une union éminente par l'intermédiaire de laquelle Okma reçoit précisément les noms, le Shefa, de Keter et ses aspects, car leur union et leurs canaux proviennent de Keter elle-même qui prodigue et reçoit, et c'est l'union la plus éminente de toutes. Et alors, 3 aspects les distinguent, outre les 3 aspects que nous avons mentionnés précédemment dans notre commentaire, et ces aspects sont, l'aspect de Keter qui prodigue, l'aspect de Keter qui reçoit, et l'aspect du canal intermédiaire qui se trouve entre les deux, qui élève la lumière et la prodigue pour obtenir une union parfaite, et elles s'unissent parfois grâce aux aspects de Okma. C'est par exemple lorsque Keter révèle les faces de la Okma qui se trouve en elle afin de prodiguer à Okma, car alors Okma révèle ses faces en face de la Okma qui se trouve en elle. Et alors, elles s'unissent par une étroite union grâce aux faces qui sont identiques en bien, et il existe entre elles un canal approprié en fonction de l'aspect de leur union. Et voici que cette union est éminente mais pas autant que la première car de la première nous avons dit que c'est l'union qui se fait par l'intermédiaire de Keter. Okma reçoit de Keter le Shefa selon ce qu'il est approprié, car c'est de Keter vers Keter que tout est prodigué et que le Shefa mystérieux est reçu, à la mesure dont elle prodigue et reçoit. Mais en ce qui concerne Okma, bien qu'elle reçoive un Shefa éminent, il n'est pas comme le premier car c'est un Shefa de Okma puisqu'il va de Okma vers Okma. Et c'est ainsi que l'étudiant pourra juger de toutes les unions d'une séphira avec celle qui se trouve au-dessus d'elle. Et à partir de l'union de cette séphira, on comprendra leurs unions les unes aux autres, l'une avec toutes et toutes avec elle. Et ceci pour toutes les séphirotes. Et maintenant, lorsque nous voudrons prodiguer la miséricorde par le secret de la miséricorde de Keter, nous devrons unir Okma à Keter par l'aspect de Keter, Bina à Keter par l'aspect de Keter, et Z à Okma par l'aspect de Keter, et Gebura à Bina par l'aspect de Keter. Que le cœur de l'homme ne fléchisse pas lorsque nous disons que Bina reçoit de Keter par l'aspect de la Keter qui se trouve en elle et qu'elle prodigue à Gebura par l'aspect de la Keter qui se trouve en elle. Car il est connu que la règle de 10 s'élève à l'infini, et il se trouve ainsi qu'il existe de nombreuses faces aux prodigieuses faces et de nombreuses arrières aux prodigieuses arrières. Lorsqu'elle reçoit par l'aspect de Keter qui se trouve dans la Keter qui se trouve dans Bina, et lorsqu'elle prodigue par l'aspect de la Keter qui se trouve dans la Malkout qui est dans Bina, et ainsi de suite pour toutes les séphirotes et leurs aspects. Et il se trouve ainsi que Keter prodigue de Keter vers Keter, jusqu'au dernier des degrés. Et en ce qui concerne la miséricorde, il s'agit d'une miséricorde totale qu'il est approprié d'appliquer à Keter. Et il est également approprié que Keter s'unisse à toutes les séphirotes par la Keter qui se trouve en elle à cet instant, et de même pour Okma ou pour toutes les séphirotes. Et alors, le Shefa est un Shefa aussi clair et brillant que la splendeur des luminaires. Et lorsqu'elle prodigue le jugement, à Dieu ne plaise, alors les séphirotes reçoivent les unes des autres par l'intermédiaire de l'aspect de Gebura qui se trouve dans chacune d'entre elles. Et alors, le jugement est prodigué avec force et Dieu précipite son accomplissement au lieu de retarder le jour de sa venue. Et c'est ainsi que se font toutes les autres œuvres. Et grâce à cette introduction, on comprendra qu'il soit indiqué dans cet ouvrage qu'il est nécessaire de diriger les actions par une union consensuelle de toutes les séphirotes, c'est-à-dire par l'attachement d'un membre à un autre et d'un aspect à un autre, jusqu'à un consensus unique vis-à-vis de cette action. Et alors, elles se revêtent toutes de l'image de cette action et changent selon l'aspect de leur action. Et ainsi, les canaux changent en une multitude d'aspects car elles s'unissent toujours selon leur lien et leur union qui est l'union de tous les aspects et de toutes les portions dans une identité totale. Et il en est de même pour les canaux, car les aspects et les canaux ne sont qu'une seule chose. Et ce qui en témoigne c'est ce qui se trouve dans le livre intitulé Sefer Hatzinorot et traitant du sujet des canaux.
car on en compte 600 000, et à cause de nos péchés nous ne l'avons pas mérité. Mais il a été dit qu'il se trouve chez nos frères de la ville de Fès, et nous voulons maintenant diviser le sujet de portions, car il est possible aux séphirotes de recevoir l'une de l'autre